Bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver dans ce podcast Parents & Com au cœur de la communication des cœurs. Et justement, aujourd'hui, nous allons évoquer l'écoute. Vous pensez être un parent à l'écoute? Ok, faites le test. Votre enfant vous parle et en moins de 30 secondes, paf! Vous faites une des erreurs qu'on va voir aujourd'hui. Pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, tant qu'à faire, nous allons apprendre à éviter ces erreurs pour que votre enfant se sente vraiment compris. Allez, embarquement immédiat. La première erreur pourrait ressembler à « j'ai entendu ce que tu as dit, donc j'écoute ». Et voilà, c'est faux. Imaginez, vous racontez un truc important à quelqu'un et vous sentez qu'il vous entend, mais qu'il ne vous écoute pas vraiment. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour votre enfant. Exemple de dialogue. Maman, aujourd'hui à l'école, on a fait une expérience trop cool avec de l'eau et du sel. Le parent, tout en scrollant sur son téléphone, ouais, et c'était bien. Et l'enfant, ouais, allez, laisse tomber. Et la conversation est terminée. La deuxième erreur ou fausse croyance est la suivante. Si je ne suis pas d'accord avec lui ou avec elle, il va croire que je ne l'écoute pas. Imaginez le scénario suivant. L'enfant dit « Je veux jamais aller à l'école, c'est nul ». Mauvaise réponse du parent. « Arrête de dire n'importe quoi, tu dois y aller ». La bonne réponse serait « Tu as l'air d'en avoir marre, mais qu'est-ce qui te pèse en ce moment ?» Voyez-vous, l'astuce pour l'écoute active et véritable, ce n'est pas dire oui à tout. C'est valider les émotions de l'enfant, mais pas forcément son opinion. La troisième erreur est la suivante. C'est interrompre pour corriger. Interrompre, c'est comme appuyer sur pause en plein film ou en train de faire je ne sais quoi. C'est quand même très pénible, non? Eh bien, c'est pareil pour un enfant. L'enfant dit « Aujourd'hui, la maîtresse a dit que 2 plus 2, ça fait 5. » Mauvaise réponse, mais non, c'est 4. Et la conversation est terminée. Vous voulez sans doute savoir ce qu'aurait été la bonne réponse? Eh bien, voici. Ah bon? Pourquoi elle a dit ça? Vous voyez, en répondant ce genre de choses, c'est-à-dire en interrogeant, vous gardez la discussion ouverte et peut-être votre enfant va expliquer que c'était une blague de la maîtresse ou un exercice sur les erreurs. C'est possible. Il est très important ce point d'interrogation. C'est lui qui permet l'ouverture. Et surtout, laissez votre enfant finir avant de répondre. Ne l'interrompez pas. Il peut parfois être un peu long à expliquer, donc ça demande effectivement de prendre un petit peu votre courage à deux mains pour une aventure extraordinaire qu'est la patience. Passons maintenant à la quatrième erreur, qui est de minimiser les sentiments de l'enfant. Imaginez qu'entre adultes, vous dites à un ami « J'ai une galère en ce moment au boulot ». Et voilà, lui qui te répond « Ah, bah, c'est pas si grave ». Bah, merci du soutien. Bon, imaginons maintenant un scénario concret avec l'enfant.
L'enfant dit « J'ai peur du noir ». La mauvaise réponse, ça serait « Mais non, c'est rien ». La bonne réponse, que vous attendez tous et toutes, c'est « Je comprends. J'ai bien entendu ce que tu me dis. Est-ce que tu veux qu'on trouve une solution ensemble ?» Voyez, là, l'astuce, c'est de remplacer par « c'est pas grave », qui voudrait dire que vous niez donc la peur de l'enfant, pourtant bien réelle pour lui, par « je comprends que ça te touche et ça change, excusez-moi, mais alors vraiment tout, tout, tout. Quelques mots changent tout. » La 5e erreur, c'est penser que écouter vraiment, c'est inné. Vous allez me dire, peut-être, enfin certains, pas tous, écoutez, facile, je le fais déjà. Eh bien non, pas toujours. Imaginons le scénario suivant. Le parent est sur son téléphone. Oui, oui, je t'écoute. Et l'enfant de répondre, ok, de toute façon, t'écoutes jamais. L'astuce est toute simple. Mets ton téléphone en mode avion quand ton enfant te parle. Ou éloigne carrément ton téléphone. Ce n'est pas l'heure de le regarder de toute façon. 6e et dernière erreur, c'est celle de oublier le langage non verbal. 80% de la communication est en fait non verbale. Si vous dites « je t'écoute » en regardant ailleurs ou sans expression, ben non, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas chez l'enfant, ça c'est sûr et certain. Scénario concret, vous êtes bras croisés et regard vague. Ça signifie pour l'enfant ou pour n'importe quel autre interlocuteur, j'en ai en fait rien à faire. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment écouter quelqu'un, regardez la personne, et donc pour un enfant, mettez-vous à son niveau, c'est-à-dire à sa taille, et puis montrez par des signes extérieurs que vous écoutez vraiment. Hochez la tête, touchez le bras. Le fait que vous êtes là doit être global, c'est pas simplement avec des mots. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui pour les 6 erreurs courantes qui sont faites. Maintenant, vous les connaissez. Ce sont bien celles qui empêchent une vraie écoute active. N'hésitez pas à me dire laquelle vous faites particulièrement avant de vous en rendre compte, mais maintenant que vous en rendez compte, vous devriez être capable de me le dire. Et éventuellement, dites-moi celle que vous allez essayer de corriger dès aujourd'hui. Peut-être attendez de l'avoir corrigée pour me dire « Youpi, je l'ai corrigée ». Je serais très contente de cela. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager à un parent qui en a besoin. Et souvenez-vous, écouter, c'est entendre avec le cœur. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute très active d'aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, donc, pour la seconde partie de ce thème de l'écoute qui sera consacré à un état des lieux et avec lequel nous verrons les causes du manque d'écoute active et les conséquences que cela peut avoir sur la communication parents-enfants et le bien-être en particulier, bien sûr, de vos enfants. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.